Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2018 déjà, sur lequel on va se pencher pour voir un petit peu les énergies qui vont ponctuer les prochaines semaines et les conseils qu'on peut glaner au passage. Alors la première des énergies que nous avons, c'est celle qui est représentée par le biais du 7 de denier, qui se trouve dans les éléments, les événements positifs pour le mois, donc des actions, des attitudes, des comportements qui pourraient avoir des effets bénéfiques. Et donc le 7 de denier, c'est une carte qui, bon, c'est les deniers, c'est les petites pièces d'or, donc ça peut être en rapport avec l'aspect économique et matériel. Il pourrait, comme elle discute et converse avec la carte de la tempérance dans les obstacles, nous signaler que il y a un déséquilibre à cet égard, parce que la tempérance du tarot de Marseille, c'est tempéré, pondéré, c'est le yin et le yang du tarot de Marseille. Donc il y a cette idée d'équilibre à trouver et qui est difficile à trouver quand la carte se trouve dans les obstacles. On pourrait donc avoir ce sentiment que ce soit sur un plan très matériel, terrestre et financier, ou que ce soit sur un plan plus de partage, sur un plan émotionnel, on pourrait ressentir au cours du mois de mai l'impression que on a beaucoup travaillé, on a fourni beaucoup d'efforts, on s'est beaucoup investi dans ce projet, cette relation, et qu'au fond, les résultats qu'on obtient des efforts durement menés sont inférieurs ou plus faibles en tout cas que ce qu'on espérait ou ce qu'on attendait. Hein, il y a l'idée que, bah, par exemple, dans le cadre d'un travail qui nécessite une coopération, bah, que tout le monde n'a pas fait sa part du boulot, qu'il va falloir, dans ce cas-là, si on est maître d'orchestre ou en tout cas si on est en capacité de décider et de prendre des résolutions de vue à un peu rééquilibrer les choses, va falloir ne pas hésiter à le faire, parce que l'As d'épée nous parle de trancher dans le vif. Euh, il y a l'idée aussi avec le 7 de denier dans l'idée toujours de ce travail durement fourni, c'est une carte de persévérance où on lâche rien, quoi, il y a un petit peu ça. C'est aussi une période où il faut savoir être plus focalisé, spécifique dans les actions qui vont vous permettre une croissance, qu'elle soit économique, c'est-à-dire une augmentation de vos revenus, ou que ce soit l'amélioration, l'évolution d'une situation, d'un projet ou d'une relation, parce que de toute façon, les choses vont se développer ou non, en fonction de la façon dont vous allez, eh bien nourrir, arroser, si je peux me permettre de dire ça parce que c'est quelqu'un qui cultive, le projet ou la relation. Mais en même temps, il y a fort à parier qu'il y a aussi une autre partie qui joue son rôle et il pourrait avoir cette idée qu'elle ne joue pas son rôle à fond. Donc on pourrait, avec la carte de la tempérance, essayer d'entrer dans des discussions histoire d'arrondir les angles et qu'on se sente pas, utilisé, manipulé ou que par la faute d'un tiers, on atteigne au fond ses objectifs qu'en partie. Parce qu'on n'est pas forcément satisfait avec le 7 de denier, avec ce qu'on a. Il y a l'idée, je voulais plus, je m'attendais à mieux. Soyez dans ce cas-là ouverte à ce que vous pourriez changer spécifiquement, vous y compris, c'est-à-dire vos attitudes et vos comportements. Il y a aussi peut-être la nécessité d'être un peu plus terre à terre et de ne pas trop idéaliser la situation, la personne, la relation, de ne pas chercher des choses qui, au fond, sont pas trop réalistes. Hein. On a, avec la tempérance dans les obstacles, excusez-moi, j'ai le rhume des foins, je suis un peu prise. Il y a dans la tempérance, dans les obstacles, l'idée que peut-être on ne vous respecte pas assez. Faites attention à n'être pas non plus la personne qui ne respecte pas suffisamment les accords tacites ou en tout cas peut-être même les accords explicites qui ont été formulés par le passé, parce qu'on pourrait vous en vouloir et vous dire que vous n'avez pas joué le jeu et que c'est la raison pour laquelle vous n'obtenez pas exactement ce que vous voulez. Donc faites attention à ça. Il y a peut-être aussi un entourage qui est négatif, hein, tout simplement, qui essaye un peu de tordre la réalité, de manipuler un peu les vérités pour que ça leur porte chance, entre guillemets. Donc faites attention à l'environnement et à l'entourage. Hein. Peut-être qu'on cherche même à vous induire en erreur. Vous avez peut-être ce qu'on appelle de faux amis dans votre environnement. C'est éventuellement possible. Sur le plan purement professionnel, la carte de la tempérance peut aussi signaler avec cette coupe qu'on essaie
essaye de remplir, hein. Vous voyez, il y a l'eau qui circule d'une coupe à une autre jusqu'à trouver eh bien le parfait équilibre. On peut lire dans la carte de la tempérance, quand elle fait obstacle, cette hésitation entre l'ancien, le nouveau et l'idée qu'on pourrait trop peser le pour et le contre et ce qui conduirait peut-être à justement perdre de l'argent, perdre son énergie, perdre son temps à cela. Donc attention à ne pas trop hésiter. Mais il y a aussi dans la tempérance l'idée du corps et de la fatigue notamment physique. Donc faites attention à prendre bien soin de vous, à bien vous respecter physiquement, à ce qu'on respecte aussi votre besoin de repos si c'est nécessaire, parce que je vous disais l'entourage pourrait un peu abuser. Donc attention à pas trop vous soumettre, à faire des concessions euh, parce que vous pourriez en faire les frais émotionnellement ou physiquement par une fatigue ou une usure. Il peut aussi avoir des problèmes à négocier des choses avec la tempérance dans les obstacles. Montrez-vous souple parce que vous pourriez être vous-même la personne qui fait preuve de rigidité. C'est pas comme ça qu'on va vraiment sortir son épingle du jeu. Il est nécessaire effectivement de prendre des décisions froides quelque part ou quelquefois, ou en tout cas drastiques, hein. La carte de la SDP, c'est en effet une énergie qui encourage à trancher le nœud gordien, à ne pas hésiter à trancher dans le vif. Alors, quelquefois, ça peut nécessiter, c'est l'idée de renouveau, ou c'est l'idée d'initiative, d'action qu'on mène pour la première fois, mais qui peut d'abord devoir passer par la rupture, la fin, l'abandon de quelque chose. C'est-à-dire que c'est parce qu'on se sépare de ceci ou qu'on abandonne cela que cette situation peut enfin voir le jour. Donc, c'est éventuellement possible et on pourrait avoir pas mal d'hésitation à cet égard dans ce cas-là. Mais il y a vraiment, compte tenu de l'énergie globale de ce tirage pour le mois de mai, le besoin de prendre des initiatives en vue de rééquilibrer les choses, de les clarifier, que ce soit sur un plan purement psychologique, parce que c'est le mental aussi les épées, ou la communication, ce dont nous parlent aussi les épées, par le biais oral ou écrit d'ailleurs, afin d'avoir une nouvelle source de revenus, offrir une nouvelle chance à cette situation ou s'il le faut, se débarrasser de ceci ou de cela en vue de s'alléger et d'obtenir la victoire à laquelle on aspire, hein. Mais c'est vrai que pour ce faire, il y a cette de couple, la nécessité de sortir un peu de comment dire, de ce nuage de fumée. Vous voyez, ce personnage, il est face à tous ces gobelets d'or suspendus en l'air qui réservent tout autant de surprises que de pièges. Et donc, il est face à toutes ces options, toutes ces voies qui se dessinent et s'ouvrent à lui. Et il est un peu dans une forme de d'hébétitude, où il est tétanisé, où il est en tout cas dans la capacité de savoir vers quelle coupe il doit se diriger. Et donc, on a pourtant, avec le 7 de coupe, la nécessité de prendre une décision. Il va falloir être plus terre à terre dans ses désirs. C'est un peu, bon, bah, tant que toutes les portes sont face à moi et que j'en ouvre aucune, elles sont potentiellement toutes ouvertes. Et donc, je pense que de ne pas choisir, c'est pour moi l'opportunité de garder toutes mes options disponibles, ouvertes et envisageables. Or, ne pas choisir, c'est choisir. C'est l'idée de procrastiner ou de pondérer et de rester dans ce nuage-là de peut-être et si et pourquoi pas. Or, il va falloir justement sortir de ses envies pour aller vers la concrétisation de ses désirs. Il y a une nécessité de changer. Alors peut-être qu'il y a une période où on ne va pas savoir exactement où aller et on s'inquiète, mais en réalité, il y a juste des options qu'on ne voit pas pour le moment et qui vont se dessiner plus clairement au cours des semaines à venir et l'ASDP nous permettra, paf, de dire ok, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. Peut-être aussi que vous en êtes partie prenante, c'est-à-dire que vous fuyez la réalité, vous menez une double vie, c'est une forme de fuite en avant parce que vous n'osez pas trancher et vous perdez du temps à certaines actions au lieu de vous recentrer pardon,
et de réfléchir sur les véritables solutions qui s'offrent à vous et celles qui vous seraient bon, pour lesquelles il vous serait bon d'opter. Et cette idée de décision et de choix important, on le voit être martelé par les dernières lames de ce tirage, qui sont donc dont l'avant-dernière carte, qui sont issues d'oracles. Ici, c'est celui de l'oracle du Tao, et nous avons Beating Through, sorry, qui est l'idée de prendre des décisions rapidement et des décisions fortes et qui ont des effets très actifs et très probants. C'est une carte qui pointe du doigt la nécessité, le côté impératif pour vous de redéfinir, de réformer votre approche d'une action, d'une situation, en vue de l'harmoniser, de corriger la balance qui, pour l'instant, est déséquilibrée. Donc, à partir du moment où pour vous, il va vous sembler assez logique que c'est pas la bonne manière de faire ou que c'est pas le bon chemin, et que vous arrivez à adresser le cœur du problème de façon à ce que ce soit votre priorité, il y a une voie qui s'ouvre pour vous. Il y a des circonstances qui vont peut-être générer des hésitations, on l'a vu, de l'anxiété, etc. Faites attention à vous aussi physiquement, prenez soin de vous. Euh, il y a cette idée que si on arrive à voir la situation avec une grande honnêteté, c'est-à-dire en étant émotionnellement détaché de la situation, hein, c'est pour ça que je vous parlais aussi de décision froide, de ne pas se laisser trop bouffer par ce que l'on ressent, ce sont les couples, les gobelets d'or qui nous parlent de l'émotionnel, eh bien on va trouver l'habileté, l'aptitude à y voir clair, à que rien ne vienne interférer avec cet éveil, cette prise de conscience et la nécessité, la volonté de porter vos responsabilités et de vous engager dans une attention claire en vue de dire voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Euh, il y a peut-être même des anciens traumas, des anciennes plaies qui ressortent à travers cette situation et ça va vous permettre de la résoudre malgré la turbulence et l'anxiété que tout ça va générer en prenant une action, en menant une action décisive, en restant aussi toujours très en rapport avec les faits, hein, parce que l'As d'épée, il a une vision, c'est vraiment la pleine conscience, et il fait attention aussi aux détails, et il est prêt à mener des actions qui vont réformer radicalement les choses, que ce soit les relations autour de nous qu'on doit changer, la manière dont on va se comporter avec eux, ou que ce soit vraiment notre manière de vivre et d'éprouver une situation ou de nous comporter. Il y a un travail à mener et une décision claire à entreprendre. Cette idée de choix et de décision est effectivement martelée à nouveau et une dernière fois par la dernière lame que nous avons dans le cadre de ce tirage pour le mois de mai, qui est issue de l'oracle Journey of Love. Nous avons bien précisément la carte du choix. Et cette carte du choix, elle est porteuse de bonnes énergies. Il y a cette idée que ce n'est pas un choix qui nous est imposé, c'est nous-mêmes, on le voyait avec l'As d'épée, pour rétablir un déséquilibre, sortir de cet état d'hébétitude ou de cet état d'ailleurs d'insatisfaction, parce qu'on a 2-7, il y a ce choix à faire qui va nous sortir de cette culpabilité, de cette honte, nous nettoyer de cette anxiété, de ces peurs, de ces bagages émotionnels, qui va nous guider. Il n'y a pas de mauvais choix en fait pour ce mois de mai, il y a surtout la nécessité de faire des choix. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, mais plutôt que rester dans l'expectative et voir un petit peu où le vent nous mène et comment le courant de l'eau nous emporte et nous ballotte, il y a l'idée de trancher, se positionner et une grande partie du boulot sera de la sorte réalisée pour les challenges que vous aurez à affronter par la suite, par exemple en juin ou plus tard. Voilà un peu l'énergie et comment elle vous guide et vous accompagne pour les prochaines semaines, en espérant que ça saura vous aiguiller de la meilleure façon qui soit. Mais vous savez que si vous avez besoin d'un tirage
plus approprié à votre problématique du moment. J'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien qu'un peu plus enrichi et répondant donc à votre question. Ce concours, il se déroule sur Facebook. Vous verrez, la participation est très simple. Et donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes du mois de juin qui arriveront dans quelques semaines. D'ici là, eh bien, je vous souhaite meilleur mois de juin possible et imaginable. Je vous souhaite les meilleures énergies pour les prochaines semaines. Et je vous dis eh bien, à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.